L'érable en bref cette semaine. L'apport des aïeuls célébré dans le MRC de l'érable, plus de 300 personnes ont participé au brunch prestations culturelles tenu ce matin à la polyvalente La Samare de Plessisville et organisé par la table de concertation pour les personnes aînées de l'érable, TCPAE, dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées. Les participants ont ensuite été invités à prendre place à l'auditorium de l'école pour la présentation des contes de l'érable réalisés dans le cadre du projet artistique Mère et Merveille. Ils ont été interprétés sous forme de lecture publique animée par Yves Payette, Sophie Boissonneau et Daniel Bédard et ponctués de mélodies folkloriques par la violoncelliste Patricia Marcoux. Le préfet de la MRC de l'érable, Sylvain Labrec, a souligné que les personnes aînées représentaient un groupe très actif et dynamique pour le milieu. Il a rappelé que la MRC, tout comme les 11 municipalités du territoire, tenait compte de leur présence lors de la réalisation de projets afin qu'ils puissent en profiter autant que les jeunes familles. Le conseil municipal de la ville de Plessisville va de l'avant avec son projet de démolition et de construction d'une nouvelle piscine et pataugeoire municipale au coût de 2 millions de dollars. Une consultation publique et un court sondage mené par la ville auprès de près de 200 personnes ont permis d'établir que 90% des participants étaient favorables à la construction d'une nouvelle piscine qui devrait être livrée en 2020. Voici un bref compte-rendu du Conseil de ville de Plessisville tenu le 7 octobre 2019. Maintenant, on est effectivement à la dernière soumission de ce soir. Donc, il s'agit là, des soumissions qui ont été reçues dans le cadre du projet Travaux de démolition et de construction d'une nouvelle piscine et pataugeoire municipale. L'ouverture des soumissions s'est tenue le 12 juin 2019, ici même à l'Hôtel de Ville. Nous avons reçu 3 soumissions. Et la soumission la plus avantageuse et conforme est celle de construction, couture et tanguay. Donc, il s'agit de retenir cette soumission pour les travaux de démolition et de construction de la piscine pour un montant de 1 886 780, excluant les taxes, tout conformément à la soumission reçue. Et c'est conditionné, évidemment, au changement qui sera apporté au règlement d'emprunt et qui prévoira un montant maximal de 2 875 000, donc auprès du MAMACH. Et il est également proposé d'autoriser M. le maire et moi-même à signer le contrat à intervenir entre les parties. Proposé par Mme Allard. J'appuie. Appuyé par M. Fortier. Madame la greffière, je vais demander le vote. Donc, demandé. Monsieur Nadeau. Pour. Monsieur Fortier. Pour. Monsieur Beaudoin. Pour. Madame Saint-Amand. Madame Allard. Pour. Et je vais me proposer à voter contre. Je vais prendre quelques instants pour vous expliquer la position avec laquelle je prends à soir. C'est vraiment pas de gaieté de cœur. J'aimerais avoir une piscine à Plessisville et je comprends que le conseil municipal va de l'avant avec ça. Je vous en félicite. Personnellement, je trouve que ce projet-là spécifique et ne vaut pas la peine que la ville s'endette à la hauteur de 2,8 millions de dollars pour des installations qui vont être ouvertes 8 semaines à chaque année. Je représente une certaine partie de l'électorat qui me dit à chaque jour que ça n'a pas de bon sens que la ville aille là, puis je les appuie. Et personnellement, je considère que ça va peut-être être la pire décision financière de la ville des 10 dernières années, mais la ville a décidé d'aller dans ce sens-là. C'est un projet qui va être inclusif pour la communauté. C'est une belle chose pour
notre ville, mais pas à ce prix-là. Vraiment pas à ce prix-là. Et c'est pourquoi je vote contre à soir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui désirent s'exprimer là-dessus? Non. Donc, point suivant, Mme Lagraffière. Parfait. Alors, le prochain. Midi conférence de développement économique de l'érable. Plus spécifiquement, M. Journeau entretiendra son auditoire sur la façon d'intégrer des aspects environnementaux et sociaux dans une stratégie corporative pour permettre de réduire les coûts, accroître les revenus, améliorer l'image de la marque et la réputation et satisfaire les parties prenantes. Les personnes intéressées par la conférence doivent réserver avant le 1er novembre auprès de Marie-Claude Savoie au 819-362-2333, poste 1229, ou par courriel à l'adresse mcsavoie@érable.ca. Le coût est de 15 $, incluant le dîner et les taxes. La rencontre se déroulera dans le bureau de développement économique de l'érable au 1783 avenue Saint-Édouard à Plessisville le mercredi 6 novembre entre midi et 13h30. Dans le cadre de la 14e semaine québécoise de l'orientation SQO qui aura lieu du 4 au 8 novembre prochain, les jeunes et leurs parents sont invités à participer à l'activité Explorer autrement, le 5 novembre à 18h30 chez Impact Emploi de l'Érable, au 1800 avenue Saint-Laurent à Plessisville. Cette activité destinée aux jeunes de 15 à 19 ans leur permettra d'explorer différents métiers via une approche expérientielle et à leurs parents de bien les accompagner à travers le processus. En tant que parent, comment faire pour soutenir son jeune et bien l'accompagner dans son orientation scolaire et professionnelle? C'est pour répondre à cette question que l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, OCCOQ, organise en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec, FCPQ, cette 14e édition de la SQO sous la thématique « Ses choix, mon soutien, son avenir ». De nombreuses conférences sont ici prévues dans l'ensemble des régions du Québec. Notons que la campagne de promotion de la SQO 2019 a été lancée le 18 septembre dernier via la diffusion d'une vidéo promotionnelle animée par le comédien Emmanuel Bilodeau, à laquelle plusieurs parents du Québec vont s'identifier. La MRC de l'Érable, intéressée par le terrain des scouts. Le terrain de la Maison des scouts appartenant à la ville de Plessisville sur l'avenue Saint-Édouard intéresse sérieusement la MRC de l'Érable pour le projet de relocalisation de son centre administratif. Les élus du Conseil des maires ont d'ailleurs accepté l'offre de service de la firme Inéo Environnement de Princeville pour un montant de 1 700 $ plus taxes pour la réalisation d'une étude environnementale du site en question pour vérifier s'il y a possibilité de contaminants sur le terrain envisagé pour la construction. Rappelons que le projet de construction d'un nouveau centre administratif est conditionnel à l'acceptation d'une demande d'aide financière déposée par la MRC en juillet 2019. Au programme, réfection et construction des infrastructures municipales RECIM du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La MRC de l'Érable obtient une enveloppe de 114 750 $ du programme Mobilisation Diversité, en lien avec un projet visant à faciliter l'intégration des personnes immigrantes et à favoriser leur établissement durable. Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Simon Jolin Barrette, en a fait l'annonce mardi matin lors de son passage à Victoriaville. La MRC de l'Érable diffusera une vaste campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, les institutions, les commerces et les organismes communautaires, a précisé le ministre, qui a aussi annoncé une aide de 116 614 $ à la MRC de Nicolet-Yamaska
pour la réalisation d'un portrait de l'immigration sur son territoire. Le programme Mobilisation Diversité vise à faciliter l'accueil et l'intégration en français des personnes immigrantes et à favoriser leur établissement durable. Il y a eu collecte de sang le 16 octobre, organisée par les artistes de la région à l'Hôtel Le Phare. Grand merci à mon animateur et cobaye Francis, qui a accepté d'en faire une démonstration en direct, en quoi cela implique que de faire un don de sang. Grand merci à Emma Québec, aux artistes organisateurs et évidemment à tous les bénévoles et donneurs. Bonne semaine tout le monde! Salut Kate, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Oui. Tu viens t'impliquer ici pour la collecte de sang? Oui, en réalité, ça fait ma 17e collecte que je coordonne. Puis là, je travaille avec les artistes de l'érable. Tu vas voir, aujourd'hui, il y a plusieurs artistes qui vont défiler. Bon, je vais te bien connaître du monde un peu. Ah, sûrement, tu vas connaître du monde. Puis c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est au Phare, au Hôtel Le Phare, que ça se déroule. Puis on a un objectif de 175 honneurs. Donc, c'est merveilleux. On attend... les gens répondent bien à l'appel présentement. C'est bien le fun. Puis là, c'est ça. Puis si des fois, il y en a qui vont venir, durant qu'ils attendent un peu, Marcel Loud peut compter des jokes. Il compte des jokes. C'est correct, ça? Salut, Marcel. Hey, bonjour. J'espère que c'est comme moi, que toi, ça n'arrête pas de bien aller. Il faut. On n'a pas le choix. Ça coûte trop cher quand ça va mal. Oh, oui, monsieur. C'est un choix qu'on fait, hein? On choisit. Oui, mais tu peux choisir que ça aille mal ou non, tu dis que ça va bien, puis ça a l'air mieux, puis ça paraît mieux. C'est en plein, ça. Oui, monsieur. Bien content de te connaître. Moi aussi. C'était quoi ton nom encore? J'oublie. Marcel Hood. Salut, Marcel. Enchanté. Merci. Salut, Francis. Comment il va? T'es en cours de bout? Oui, toujours debout. Je viens d'aller faire mon inscription et puis ça a l'air que j'ai assez de sang pour que ça marche. Qu'on n'en manquera pas. Non. Il y a un gros camion derrière, là, plein de sang, fait que je vais participer à tout ça. Là, tu es en train de remplir ta fiche? Oui, justement, je suis en train de dire que je n'ai pas couché avec de payer pour du sexe, etc. Tout ça passe bien jusqu'aux prochaines questions. J'imagine que je devrais être un bon candidat grâce à mon abstinence sexuelle. L'importance de donner du sang, bien entendu. Écoutez, avec un produit sanguin, on sauve 4 vies. Alors, l'importance de donner du sang, c'est parce que les gens auprès de nous peuvent en avoir de besoin. Et c'est probablement ce qui motive l'ensemble des gens. Les gens me disaient dernièrement, j'aime mieux en donner qu'en recevoir. D'où l'importance de faire un don de sang. Oui, 4 vies, c'est quand même un geste qui est... C'est un geste important. Très important. Et puis, comment se déroule la collecte d'aujourd'hui? Bien, écoutez, jusqu'à maintenant, là, la collecte a commencé à 1h30. Donc, on a eu de l'achalandage en début de collecte, comme ça se fait habituellement. L'objectif aujourd'hui est de 175 donneurs. Alors, on a bonne confiance d'atteindre notre objectif, et probablement de le dépasser. Les gens n'ont pas conscience qu'actuellement, selon nos statistiques, 3 % de la population québécoise donne du sang. Alors, c'est pas beaucoup. Imaginez seulement une personne qui est apte à faire un don de sang, le faisait une fois par année, ça ferait toute une différence. Alors, on remercie bien entendu ceux qui se déplacent et qui viennent faire un don de sang parce que c'est un geste d'altruisme important, c'est du bénévolat, c'est sur leur temps, etc. Alors, nous autres, comme travail, là, je peux vous dire, c'est un travail qui est gratifiant de se retrouver, de visiter les différentes régions du Québec pour rencontrer des gens puis de voir que les gens sont aussi... ils tiennent à cette cause-là, ils l'ont vraiment à cœur. C'est pour ça qu'on a des objectifs qu'on rencontre facilement puis qu'on dépasse là, dans beaucoup de cas. Et j'imagine aussi que le sang, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder sur le long terme, qu'il faut toujours renouveler les banques. Effectivement, toute la gestion des banques de sang est un élément qui est important parce que, bien entendu, que ce sont les hôpitaux qui sont le client d'Emma Québec. Alors, il y a toute une gestion par rapport à ça qui est importante pour s'assurer que les produits sont conservés dans les meilleurs délais puis fournis aux hôpitaux dans les meilleurs délais aussi.
OK. Et les donneurs, est-ce qu'ils peuvent donner à combien de fois par année qu'ils peuvent donner leur sang? Actuellement, les gens peuvent faire un don de sang aux 56 jours. OK? Pour les femmes, compte tenu du taux de fer, etc., parce qu'il y a un élément là, qui vient influencer dans ça, à partir de cette semaine, l'intervalle de don va se faire aux 84 jours au lieu de 56 jours. Mais là, toutes les donneuses sont informées là, lors des colloques. Et vous, votre première dose, ça a bien été? Oui, ça a bien été. Tu filmes où, toi? Tu filmes... Oui. Pas trop nerveux. Ah, ça commence, un petit peu nerveux. Ça va faire monter la pression. Ça va bien aller. Je me dis ça, ça va bien aller. Mais... Monsieur Francis Fortier, êtes-vous allergique à la chlorhexidine? Non. Alors, monsieur, on y va. Dans 3, 2, 1, on y va. Bonne respiration. C'était qui, toi? Nicole? Non. Puis toi, Francis, ça fait combien de fois que tu donnes ça? C'est ma deuxième fois. Puis avant ça, j'étais pas nécessairement conscient de l'importance. Puis un peu l'appréhension, la peur de donner son sang. Puis après avoir fait des reportages sur justement la collecte de sang de la Samar, ben je me suis dit, coudonc, ce serait peut-être bien que j'y vais moi aussi. Puis ça a bien été, ça fait pas mal, puis c'est important, là. On peut sauver des vies avec ça, fait que le geste, ça en vaut la chandelle, puis j'inviterais tout le monde à faire de même, c'est important. Alors, il faut croire que la sensibilisation fonctionne. Oui, ça a fonctionné pour moi, puis c'est un peu pour ça qu'on fait un reportage aujourd'hui aussi, pour montrer que c'est quelque chose qui est important, puis que ça demande du temps, c'est sûr, là, de se déplacer, mais l'importance est là, puis je vais continuer à y aller le plus souvent possible. Nous sommes présentement à l'hôtel Le Phare pour la collecte de sang. Comment tu as trouvé ton expérience, Francis? Bien, l'expérience, en fait, j'appréhendais pas grand-chose, vu que c'est ma deuxième fois. Puis, tu sais, c'est toujours tu te demandes est-ce que ça va être long, premièrement, parce que sur une journée de travail, il faut toujours se demander combien de temps que ça va prendre. Mais écoute, au niveau de l'appréhension, vu que je l'avais déjà fait, je savais à quoi m'en tenir. Puis, non, ça a super bien été, puis on se demande toujours si on va pas tomber des pommes, mais la piqûre, tout ça, ça fait pas mal. Puis, écoute, j'étais en parfaite confiance avec la personne qui s'occupait de moi aussi. Fait que ça a été super agréable. Je jasais avec des bénévoles ici, puis les personnes d'Emma Québec qui sont super sympathiques. Fait que l'expérience fut pleinement... C'est plus au niveau de la valorisation, tu sais, t'as l'impression de... C'est pas juste une impression, c'est important. Fait que le fait d'avoir participé un peu. Tout à fait. Puis on sait pas qui ça peut toucher. Fait que mon action est bonne, puis je vais bien dormir ce soir, puis ça n'a pas fait mal. Fait que... En tout cas, on voit que t'es pas trop blanc. Là, ça t'a pas trop atteint, on dirait. Ça n'a pas pire. Merci de me rassurer là-dessus. Non, tout va super bien, puis je conseille à tout le monde de participer aux collectes de sang pour la cause. Merci, Francis. Ça fait plaisir. Merci, Rémi. Bonjour, je suis en compagnie de Béatrice Mercier du comptoir Saint-Vincent-de-Paul. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Parlez-nous un petit peu du comptoir Saint-Vincent-de-Paul. Les gens nous donnent des vêtements, des chaussures, du tissu, du fil. Et nous autres, c'est de trier ça et mettre le plus beau, c'est sûr, sur
sur les tablettes, sur les supports. Et puis, nous aidons les gens qui ont besoin. Fait que ça nous aide beaucoup. Ce que les gens nous donnent, là, nous aide beaucoup pour les personnes qui ont besoin d'aide. Je m'appelle Mariette Lehoux. Ça fait très longtemps que je fais partie de la Saint-Vincent-de-Paul. C'est très bon faire du bénévolat. Ça m'a aidé toute ma vie, moi. Nous avons à peu près de tout ce que les gens sur les vêtements, pour hommes, pour femmes, les chaussures. Nous donnons le linge de bébé. Ça a été toute l'année. Et puis après ça, le restant, c'est à petit prix. Moi, je suis Francine La Liberté. Je suis infirmière auxiliaire il y a bien des années. Puis j'avais du temps à donner quand j'ai pris ma retraite. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas donner du temps à la Saint-Vincent-de-Paul? Fait que je travaille 2 après-midi semaine, puis je trouve ça très important de faire du bénévolat. Peu importe le bénévolat qu'on fait, c'est très valorisant. Je suis bien contente de travailler avec une belle équipe aussi. Puis on aide les gens et j'adore ça. Concernant les prix, c'est vraiment pas cher ici. Hein? Non, c'est pas cher. Les gens sont contents de ce qu'ils prennent aussi, là. La plupart des gens sont satisfaits quand ils sortent d'ici, vraiment, là. Moi, c'est Jocelyne Roy. Je suis bénévole, ça fait 25 ans ici. Et puis, je fais la caisse en avant. Je reçois les gens, puis j'aime ça beaucoup. C'est accessible à tout le monde? Oui, tout le monde. N'importe qui. Même, je pense que ceux qui sont vraiment dans le besoin sont gênés de venir. Fait que moi, je lui dis, venez nous voir. On est là. Je m'appelle Annette Breton. Je travaille à la caisse. Ça fait au-dessus de 30 ans que je travaille ici. J'aime bien mon travail, puis j'aime servir les gens. Ils sont super gentils. C'est un plaisir pour moi de faire ce que je fais. On a beaucoup de tissus aussi, du fil, des choses pour coudre, là. On a beaucoup. Fait que des boutons, venez nous voir, on en a. Ça fait 31 ans ici. Ça vient toutes les semaines, tous les mercredis, après-midi. Les heures d'ouverture? C'est de 12h30 à 4h, puis le jeudi, c'est de 12h30 à 5h. Et est-ce que vous pouvez nous dire l'adresse? Au 1470 avenue Trudel, Plessisville. Et pour les gens qui auraient des vêtements donnés, de quelle manière qu'on peut le faire? On a une boîte dehors, c'est exprès, là, en métal, là. Et puis les gens envoient le vêtement là-dedans. Autant que possible, mettre dans des sacs, parce que des fois, ça nous arrive, pas de sac, là, fait que on en a un peu partout dans la boîte, mais on apprécie. Est-ce que vous pouvez nous parler de la promotion qui a lieu en ce moment? Oui, ça commence aujourd'hui. Tout est à demi-prix dans l'usager. Dans le neuf, ce qu'on achète, nous autres, c'est pas à demi-prix. Mais le restant est tout à demi-prix. Le linge de bébé est encore gratuit jusqu'au 15 décembre. Je remercie les gens qui nous envoient beaucoup de linge, de couvertes, de toutes sortes de choses. Et je remercie les gens qui viennent nous encourager. Je pense que ça fait leur affaire, puis ça fait notre affaire à nous autres. On les remercie beaucoup.